Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur, entrepreneur général et conseiller impartial en construction et en investissement immobilier au Québec. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de conseils avant de vendre ou d'acheter un immeuble au Québec. Que ce soit une maison, un condo, un multilogement ou même un immeuble commercial. Je mentionne le Québec car certains points s'adressent spécifiquement à la province de Québec. Je vais diviser mes conseils en deux catégories, le côté vendeur et côté acheteur. Voici tout d'abord une petite introduction sur mes conseils avant de vendre ou d'acheter un immeuble au Québec. Donc, je désire attirer votre attention sur l'importance de la transparence, du professionnalisme et de la rigueur, mais aussi de la pondération dans les décisions. Il faut comprendre qu'une maison de plusieurs années d'âge peut présenter des imperfections. Il ne faut pas paniquer au moindre signe d'imperfection et savoir faire preuve de pondération et de bon sens en fonction de ses attentes, de son budget et en ayant un portrait le plus clair possible de l'immeuble en fonction de ce qui est visible et accessible, cela en ayant l'avis d'experts impartiaux d'expérience. Une chose importante à retenir, c'est la transparence envers les autres et envers soi-même. J'y reviendrai plus tard. Il faut même aller au-delà de la transparence, de l'honnêteté dans l'information et de la bonne foi. Ça ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions lorsqu'on veut vendre une propriété. Donc, il s'agit non seulement de faire preuve d'honnêteté et de transparence en donnant toute l'information accessible sur l'immeuble, mais en plus de faire 4 choses utiles. La première, c'est faire une inspection pré-achat pour chercher et trouver, si possible, des informations cachées qui sont sous l'œil d'un profane et qui peuvent être des problèmes potentiels. Le deuxième, c'est de vérifier le contrat de vente ou d'achat. Le troisième, rédiger et maintenir à jour le cahier du bâtiment par un expert impartial témoin dès le départ de l'acquisition de l'immeuble, qui fait le compte-rendu périodique de l'évolution du bâtiment avec ou sans problème, des réparations, ses modifications, de qui a fait les travaux, quand et comment, un historique structurel, architectural, impartial. On y reviendra plus tard, incluant des rédactions de rapports, recommandations d'entretien, photos, plans, constatations, approbations et beaucoup de choses. Quatrième chose à faire, c'est d'être accompagné et d'avoir un expert conseil impartial en bâtiment pour toutes les étapes, vente, aspects techniques, contrat et surtout d'expérience avec un grand caractère humain qui se soucie plus de vos intérêts que de ses honoraires et de son image professionnelle en essayant d'épater la galerie ou par incompétence, en allumant des lumières d'alerte sur des détails superficiels. Je mentionne ces 4 éléments ou ces 4 outils afin de vous protéger autant comme acheteur que comme vendeur. On le sait, les vendeurs comme les acheteurs ont souvent de très bonnes intentions, mais il se peut qu'il y ait de mauvaises découvertes dans le futur qui peuvent ouvrir la porte à des dépenses, de mauvaises interprétations et des poursuites. La transparence, c'est important. Donc, évitez, autant comme vendeur, de cacher des informations que comme acheteur, de ne pas exprimer vos doutes, car ceci pourrait avoir de lourdes conséquences dans le futur. Il est primordial, non seulement comme vendeur, de dire la vérité sur le bâtiment, plutôt que de cacher des choses et d'être ensuite accusé de vice caché, que, si vous êtes acheteur, d'exprimer vos inquiétudes sur certains aspects
de l'immeuble, fondation, fissures, humidité. Ceci afin que le vendeur puisse répondre à vos doutes. Il s'agit non seulement de travailler sur la négociation du prix, mais sur la liberté d'esprit après l'achat pour éviter des dépenses et des poursuites imprévues. Pour cela, sachez que les 4 points importants, encore une fois, sont l'inspection pré-achat, la rédaction et vérification du contrat d'achat ou de vente, le cahier du bâtiment avec son historique et l'accompagnement dans tout le processus par un expert conseil impartial de confiance et d'expérience. Débutons donc avec le côté vendeur, 8 conseils pour le vendeur avant de vendre. Le premier conseil va vous sembler peut-être à prime abord un peu ridicule et certainement vous ne l'entendrez pas de la bouche d'un agent immobilier. Premièrement, est-ce que ça vaut la peine de vendre? Autant du côté financier, plaisir, que du côté humain. Quand je parlais de la transparence envers soi-même, sachez faire une introspection avec rigueur. Il est important de se poser les questions avec un expert impartial, pas une personne qui vous incite à vendre. Voici quelques exemples de questions à se poser, surtout si cela implique un changement important de mode de vie. Si votre maison est déjà toute payée et que vous êtes bien dans votre quartier, allez-vous être mieux ailleurs dans un environnement complètement différent? Par exemple, si vous partez d'une maison en ville vers un condo, une maison de retraite ou la campagne, serait-ce plus judicieux de faire un essai en louant temporairement un endroit similaire quelques mois pour voir si vous aimez cela? Si vous vendez pour faire un gain en capital afin de vous construire vous-même ailleurs et que c'est votre première expérience comme autoconstructeur, avez-vous bien évalué les coûts de construction avec un expert impartial? Pas avec des entrepreneurs qui vous promettent des prix et qui changent d'idée en cours de route. Autre chose, avez-vous consulté tous les membres de la famille? Quand je parlais du côté humain, je sais que c'est une question délicate à aborder car un déménagement peut apporter des frictions et des conflits pour les enfants qui changent d'amis, d'école, d'environnement et surtout si cela se produit à répétition. Cela peut aussi être important pour le développement personnel et pour l'apprentissage à l'adaptation. Je l'ai vécu moi-même avec mes parents, tout jeunes, alors qu'on a déménagé plus de 23 fois avant même mes 18 ans. Mais, avec le temps, les épreuves se transforment souvent en de belles surprises de vie et forgent le caractère. Plusieurs autres questions à se poser avec un conseiller impartial d'expérience, avec un sens humain qui se soucie plus de votre bien-être que de la commission ou du profit obtenu par vos transactions. Il est important de trouver autour de soi un tel conseiller impartial de cœur, pas seulement avec des connaissances techniques, mais quelqu'un d'expérience qui évaluera avec vous et votre famille tous les bons et les mauvais côtés par son expérience de vie et ses connaissances en immobilier. Ceci afin que la décision de vente soit prise le plus possible en commun accord et en paix d'esprit. Un tel conseiller n'est pas facile à trouver et ça vaut de l'or, croyez-moi. Deuxième conseil, une fois que c'est clair que vous voulez vendre, chose évidente qu'on fait ou pense au moment de vouloir vendre, nettoyage, home staging ou rénovation mineure. En général, il est préférable de s'en tenir à un
bon nettoyage, une décoration home staging, en français revalorisation des espaces, ou une petite rénovation. Donc, avant de vendre, bien nettoyer et mettre à l'ordre sa maison et à la limite faire quelques réparations de base, réparation de plâtre, de fissures. Mais attention, cela peut être vu par le futur acheteur comme un geste pour cacher des signes d'instabilité de bâtiment. Il est quelquefois bon de voir l'envers de la médaille et de jouer la carte de la transparence en ne faisant rien, outre que de faire du ménage afin de démontrer qu'on n'essaie pas de cacher des défauts. Si, par exemple, la maison n'a pas été repeinte pendant des années et sans fissures, cela est un très bon indice de stabilité structurelle et de bonne gestion de l'environnement. Donc, cela dépend du client auquel vous aurez affaire et de votre stratégie de vente. Troisièmement, déterminer le prix de vente. En plus de faire vos propres recherches de comparables dans le voisinage, vous pouvez faire appel à un évaluateur agréé, un agent immobilier ou les comparables en consultant le registre foncier du Québec. Quatrièmement, toujours comme conseil aux vendeurs, bien choisir sa stratégie de vente, que ce soit en vous occupant de la vente vous-même ou avec un agent immobilier. Il est certain que si vous désirez vendre vous-même votre maison, vous aurez à bien gérer la publicité, les visites d'acheteurs, les négociations, le contrat de vente avec un notaire ou un avocat et surtout bien connaître les lois au Québec. Faites-vous toujours conseiller par un expert impartial qui connaît bien la construction, le bâtiment, les lois en général et qui a de bons contacts, avocats, notaires, évaluateurs et autres. Personnes d'expérience et de confiance. Si par exemple, vous faites affaire avec un agent immobilier, demandez-lui un compte-rendu périodique pour vous assurer qu'il s'occupe bien de vos affaires. Cinquièmement, vérifiez le contrat avec un avocat ou un notaire. Surtout si vous décidez de vendre votre maison vous-même et que celle-ci présente des irrégularités structurelles. Pour ne pas vous faire poursuivre pour des vices cachés alors que vous avez de bonnes intentions. Et même si vous vendez par un agent immobilier, il est toujours bon de vérifier le contrat avec un avocat ou un notaire. Sixième conseil, pour les vendeurs. Il est préférable de vendre sa propriété avant d'acheter une autre. Donc, vendre avant d'acheter une autre propriété. À moins que vous ayez les moyens de supporter plusieurs immeubles à la fois, vous ne voudrez sûrement pas vous retrouver avec 2 hypothèques à payer et pousser pour vendre à moindre profit. Donc, une des choses, sinon la chose la plus importante que presque personne ne fait, préparez-vous à la vente dès le premier jour de votre achat. Ce qui m'amène à parler, septièmement, tenir à jour le cahier du bâtiment avec tous les détails sur les meubles. Qu'est-ce qu'on trouve dans le cahier du bâtiment? Classé par date, les défauts qui sont apparus, les fissures, inclinaisons de plancher, les murs, les modifications, les photos, plan de l'immeuble, compte de taxes, les factures de chauffage, d'électricité, d'entretien. Bon, une foule d'informations qui expliquent mieux quand, comment, pourquoi sont apparus les problèmes, les changements et les rénovations. Aussi, qui a effectué les travaux? L'entrepreneur avec sa licence ou le propriétaire? Quel expert impartial a fait les plans et conseillé les travaux et qui a inspecté les travaux avec les lettres de conformité? Donc,
une foule d'informations qui servira à démontrer non seulement votre transparence, mais la bonne gestion de l'immeuble et votre bonne foi. Il se peut que l'immeuble, avec le temps, s'endommage non seulement par une mauvaise gestion de celui-ci, mais aussi une dégradation naturelle ou par des phénomènes extérieurs hors de votre contrôle, tels que des travaux dans le voisinage, des phénomènes climatiques ou des mouvements de terrain. Ce cahier du bâtiment est toujours rédigé par un ou des experts externes impartiaux afin que le propriétaire ait un témoin fiable. Parmi les éléments de ce cahier du bâtiment, on retrouve le certificat de localisation, le ou les contrats d'achat ou de vente, les plans de l'immeuble, d'architecture, de structure, le rapport d'un évaluateur agréé, la fiche du registre foncier du Québec avec l'historique de toutes les transactions depuis sa construction, aussi la liste des irrégularités au cours du temps avec les photos par un expert impartial ingénieur, aussi la liste des modifications, rénovations, réparations, les comptes de taxes, les factures de chauffage, d'électricité et plus encore. Donc, vous comprendrez que ce cahier du bâtiment, tenu à jour par un expert impartial, est un outil précieux, indispensable pour bien informer les gens avec qui vous discutez et pour vous protéger. C'est un peu comme aller chez le médecin et avoir un dossier médical. Au lieu d'un dossier médical, c'est un dossier d'immeuble, le cahier du bâtiment. Enfin, 8e conseil pour les vendeurs. Comme ça fait beaucoup de choses à gérer, il est préférable d'avoir toujours un accompagnateur, un expert conseil impartial de confiance, sans parti pris, en plus d'un agent immobilier qui, lui, peut avoir plutôt tendance à vous pousser à vendre pour obtenir une commission. Donc, il est bon d'avoir accès à un conseiller expert impartial qui connaît toutes les étapes avec une forte expérience en construction, en bâtiment, avec plusieurs contacts, qui peut vous conseiller dans toutes les étapes: l'inspection, rénovation, marketing, contrat, négociation et surtout avec un côté humain. Maintenant, du côté acheteur, 9 conseils avant d'acheter. Premièrement, je l'ai déjà mentionné, un conseil qui s'applique autant à l'acheteur qu'au vendeur: est-ce que ça vaut la peine d'acheter? Autant du côté financier, plaisir, que du côté humain. Je ne vais pas me répéter, les mêmes conseils s'appliquent du côté acheteur que vendeur. Deuxièmement, je l'ai aussi déjà mentionné, et cela s'applique autant pour l'acheteur qu'au vendeur. Si vous êtes déjà propriétaire, il est conseillé de vendre sa propriété avant d'en acheter une nouvelle, à moins que vous ayez les moyens de supporter plusieurs immeubles à la fois. Troisièmement, vérifiez le prix de vente. Demandez les conseils d'experts en immobilier. Ça peut être un agent immobilier, un évaluateur agréé afin de bien connaître la valeur de l'immeuble. Et aussi, la Ville de Montréal possède un excellent registre public des bâtiments sur Internet qui donne plusieurs informations sur votre immeuble et d'autres. Et il y a aussi d'autres registres utiles sur Internet qui informent sur les transactions immobilières. Il y a le registre foncier du Québec et il y a aussi un site web solution au pluriel.jlr.ca. Quatrième conseil pour l'acheteur: bien inspecter le bâtiment. Premièrement, demandez l'inspection de l'immeuble par un inspecteur général
en bâtiment accrédité. Demandez les références de l'inspecteur. Il est préférable d'obtenir le nom d'un inspecteur par une association en inspection de bâtiment ou par un expert impartial en bâtiment tel qu'un architecte, un ingénieur ou autre qui connaît bien de réputation l'inspecteur. Ensuite, si l'inspecteur général détecte des anomalies structurelles qui sont hors de son champ de compétences et qu'il recommande les conseils d'un ingénieur, alors, bien sûr, contactez un ingénieur. Une fois que l'inspecteur général et l'ingénieur vous auront informé sur la liste des possibles corrections à apporter et de ce que cela implique en termes de temps, délai, inconvénients, plan, demande de permis, entrepreneur spécialisé, vous désirerez certainement connaître le prix pour ces travaux correctifs afin de négocier le prix d'achat. Donc, j'en arrive à cinquièmement, un cinquième conseil pour les acheteurs. Vérifiez le prix des réparations en ayant en main le devis d'un expert impartial, un ingénieur, architecte, expert conseil, indépendant en construction, qui n'est pas un entrepreneur soumissionnaire. Il est important d'avoir un devis ventilé, détaillé, surtout si les travaux sont importants. Les entrepreneurs, on le sait, ont souvent tendance à dramatiser les situations afin de faire gonfler les factures inutilement. Avec un devis en main, tous les entrepreneurs qui donneront une soumission vont devoir suivre le même devis de correction. Ceci afin de pouvoir comparer les prix. S'il y a de grandes différences de prix entre les soumissions, de grâce, ne faites rien avant de contacter l'expert impartial qui a rédigé pour vous le devis afin de vérifier d'où viennent les écarts de prix importants. Il est très possible qu'un des entrepreneurs, par exemple, n'ait pas calculé certains travaux selon les lois du travail au Québec et qu'il ne paie pas ses employés selon le Code du travail au Québec. Ce qui peut causer de grands problèmes au moment de faire les travaux. Donc, en passant, si vous êtes acheteur, que vous avez déjà fait l'achat, que vous faites des découvertes d'irrégularités et que vous prévoyez prendre l'initiative de réparer les défauts pour ensuite demander un dédommagement, alors faites bien attention de ne pas vous fier seulement au conseil d'un entrepreneur qui n'est pas impartial et qui propose des travaux inutiles et dispendieux, mais plutôt de vous fier à un expert consultant impartial comme un ingénieur, un architecte qui sera votre témoin et qui inspectera les travaux du début à la fin avec une lettre de conformité. Sixième conseil pour les acheteurs, vérifiez auprès de la municipalité si votre intention est d'effectuer des travaux importants sur les meubles que vous désirez acheter, creuser un sous-sol, ajouter un étage, une mezzanine ou même de le démolir pour en construire un nouveau. Sachez que le fait d'être propriétaire d'un immeuble au Québec ne vous donne pas tous les droits sur les meubles et que vous devez premièrement respecter les règlements de zonage. Donc, consultez premièrement le bureau des permis et même si vous n'avez pas l'intention d'effectuer de travaux majeurs, il est toujours bon d'aller visiter quand même le bureau de permis pour savoir s'il y a des travaux importants à venir autour de votre immeuble qui peuvent influencer votre qualité de vie et vos taxes futures à payer. Ce sont toutes des choses importantes à penser. Septièmement, autre conseil pour l'acheteur, vérifiez le contrat avec un avocat, un notaire et autres professionnels techniques impartials sur tous les aspects, techniques, légaux et autres.
Ne vous fiez pas au contrat tout fait que propose le vendeur, un agent immobilier ou encore que vous trouvez sur Internet ou d'une autre personne. Surtout si l'immeuble est âgé, présente des signes d'irrégularité structurelle ou autre, et s'il est possible d'y découvrir après achat, lors de travaux de rénovation, des problèmes non visibles avant l'achat, ce qui peut être une raison de dépenses imprévues et de poursuites. Donc, vérifiez la rédaction du contrat. Demandez à la limite des conseils d'experts impartiaux qui n'ont pas d'intérêt dans la transaction d'achat ou de vente. Pas de commission ou de profit à tirer autre que leurs honoraires professionnels. Faites attention aux professionnels qui offrent des services gratuits afin d'obtenir éventuellement une commission ou obtenir des travaux. Donc, en plus d'un avocat ou notaire, vous pouvez aussi demander l'avis d'experts techniques en bâtiment pour penser inclure dans le contrat des points que l'avocat ou le notaire ne sont pas conscients. Par exemple, vous pouvez contacter un agent immobilier impartial qui n'a pas d'intérêt dans la vente pour des conseils sur le prix raisonnable, les modes de paiement, les techniques de vente ou autres. Ou encore contacter un ingénieur, un architecte, évaluateur agréé, inspecteur en bâtiment, entrepreneur général, mais pas gratuit, pour avoir des informations plus techniques ou, à la limite, la liste des travaux correctifs raisonnables à envisager. Le devis sommaire, compte tenu des éléments visibles et accessibles disponibles durant la visite. Et bien sûr, contacter finalement un avocat ou notaire concernant la rédaction du contrat pour vous protéger. Huitièmement, j'en ai déjà parlé, demandez auprès du vendeur le cahier du bâtiment avec toutes les informations relatives à l'historique de l'immeuble que j'ai énuméré auparavant et surtout s'il y a eu des modifications sur l'immeuble, agrandissement, enlèvement de murs porteurs, assurez-vous que le vendeur vous fournisse les lettres de conformité des travaux par un ingénieur. De préférence, assurez-vous également que l'entrepreneur qui a fait les travaux a une licence RBQ valide et qu'il a des fonds dans sa compagnie en cas de recours. Enfin, neuvième conseil pour les acheteurs. Encore une fois, autant comme acheteur que comme vendeur, comme ça fait beaucoup de choses à gérer, il est préférable d'avoir toujours un accompagnateur, un expert, un conseil impartial, de confiance, sans parti pris, en plus d'un agent immobilier, qui lui peut avoir plutôt tendance à vous pousser à vendre pour obtenir une commission. Donc, il est bon d'avoir accès à un expert qui connaît par expérience toutes les étapes, avec une forte expérience en construction, bâtiment, avec plusieurs contacts, qui peut vous conseiller dans toutes les étapes, comme des inspections, la rénovation, le marketing, les contrats, les négociations, et surtout avec un côté humain. C'est une des choses que je fais comme expert, conseil impartial, vous aider à construire le cahier du bâtiment et vous accompagner dans toutes les étapes. Donc, ceci a été ma présentation sur les conseils avant de vendre ou d'acheter un immeuble au Québec. Cette vidéo constitue en quelque sorte une étape de préparation à la vente ou l'achat de l'immeuble afin de mieux vous informer. C'est comme une liste des choses à penser pour éviter le plus possible les problèmes en étant bien accompagné et avec les bons documents, éviter les mauvaises interprétations et les conflits en faisant preuve de transparence et en prenant les bonnes décisions d'une façon
éclairée et pondérée. Vous pouvez voir plusieurs autres de ces vidéos d'information sur Facebook, en faisant Facebook de Construction Daniel Dargy. Également en cherchant sur YouTube Daniel Dargy, ingénieur, et sur les sites web dargyconstruction.com, ingénieurstructurebâtiment.com et businesstripcanada.com. N'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur, entrepreneur général, menuisier et compagnon CCQ et conseiller impartial dans le secteur de la construction et de l'immobilier au Québec depuis 1989. Merci et à la prochaine.